Bonsoir. L'Alsace qui se vend, l'Alsace qui se défend. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Vendre l'Alsace à l'étranger, promouvoir les talents et la compétitivité. L'agence d'attractivité de l'Alsace a organisé un forum de l'attractivité à Strasbourg. On parle marketing territorial. Un vaste bilan des stratégies utilisées pour faire la promotion du territoire a été présenté. L'agence s'occupe entre autres de la marque Alsace lancée il y a un an. Résultat, 2200 entreprises partenaires arborent le fameux hacker. Bientôt, il y aura un label Alsace Excellence, censé promouvoir en plus de forts aspects sociaux et environnementaux des plus belles entreprises du coin. Une interrogation cependant, comment privilégier l'Alsace dans le prochain ensemble ALCA, Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne? Tout ce travail ne va-t-il pas être gâché par la future réforme territoriale? Écoutez Philippe Choucroune, le patron de l'agence d'attractivité. La fusion, même pas peur. La marque en tant que telle, c'est Alsace. Alsace, oui, elle est connue, on le sait, on a fait des études là-dessus qui montrent que le nom est connu, comme Strasbourg est connu, comme Colmar, Mulhouse sont connus. Mais le symbole et l'ensemble de l'environnement, je dirais, de la marque Alsace telle qu'elle a été développée, c'est lui donner un petit coup de jeune. Cette réforme administrative aujourd'hui, c'est un travail qui est engagé aujourd'hui entre les conseils régionaux des 3 régions. C'est un grand débat qui se passe ailleurs. On ne s'inquiète pas de cette fusion. Les entreprises, les savoir-faire, l'excellence alsacienne va être beaucoup plus visible, beaucoup plus audible qu'elle ne l'a été. Donc, aucune inquiétude à avoir, quelle que soit la décision qui sera prise par le gouvernement et par les députés. Je pense au contraire que les réformes territoriales, en donnant plus de puissance au territoire, que ce soit à l'échelle d'une ville comme Lyon pour la métropole ou à l'échelle d'une région, ce sont des signes pour moi positifs pour être encore plus puissant, pour donner encore plus de moyens et pour faire en sorte que l'on communique, qu'on fasse savoir un savoir-faire. Les investisseurs ont besoin de prédictibilité et changer trop souvent le format, la dénomination, l'amplitude territoriale n'est pas nécessairement un élément favorable au niveau de l'attractivité. Ceci dit, je crois qu'il faut vraiment se baser sur les identités plutôt que sur les fonctionnalités, parce qu'une identité est en soi attractive. L'Alsace a une identité et c'est celle-là qu'il faut vraiment mettre en avant pour être reconnue et en étant reconnue pour être aimée. La maison Bossert à Strasbourg est le dernier fabricant régional de costumes alsaciens. Dans l'atelier boutique de la rue des Bouchers, les costumes sont taillés comme au 19e siècle, reproduction à l'identique. La maison, créée en 1825, s'est diversifiée et propose désormais une multitude de produits textiles made in Alsace. Depuis quelques mois, Bossert profite d'un nouvel engouement. Les débats sur la perte d'identité de la région dans la future région élargie, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, ont jeté un nouveau regard sur le patrimoine local. Et devinez quoi? Les ventes de coiffes alsaciennes ont explosé. La plupart se retrouvent sur les têtes des manifestants opposés à la réforme. Tiens, j'en profite pour adresser un petit message aux autonomistes, à ceux qui revendiquent le repli sur soi. Ils portent des costumes alsaciens comme étendard, des costumes fabriqués au 19e siècle avec le savoir-faire d'autres régions françaises. Cet habit rouge, noir et blanc est finalement le symbole d'une région ouverte aux autres. Anne Wolf est la responsable de la maison Bossert, historienne. Elle est incollable sur les traditions d'Alsace. Les matières qui servaient à fabriquer les costumes alsaciens n'étaient pas forcément alsaciennes. Souvent, on faisait venir les tissus de Lyon, les dentelles d'or du Massif central. Et avec ces matières, en Alsace, les couturières ou les tailleurs, au 19e siècle, fabriquaient les costumes alsaciens. Donc, ils sont alsaciens parce qu'ils ont été fabriqués en Alsace, mais avec des matières fabriquées ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve parfois les mêmes rubans en Alsace ou en Suisse, ou le même matériel de broderie en Bretagne qu'en Alsace. Les rubans qui servent à faire les coiffes venaient de Saint-Étienne, à côté de Lyon. Mais il n'y a qu'en Alsace qu'on a eu l'idée d'utiliser ces rubans d'une telle manière. Il n'y a qu'en Alsace qu'on a fait une coiffe pareille. On a souvent l'image du costume alsacien fabriqué en autarcie avec ce qu'on trouvait, avec ce qu'on avait, alors qu'il y avait quand même des circuits commerciaux déjà très développés au 19e siècle. Le costume alsacien est le produit de la modernité, de l'ère de l'industrie textile et des circuits commerciaux.
Depuis que Christelle Baldec a lancé les Alsaciennes Unies sur Facebook, on a une demande beaucoup plus importante que d'habitude. Avant, on vendait à peu près une coiffe par mois. Là, on en est à 5 à 10 par semaine. Là, c'est plus peut-être du point de vue sociologique que du point de vue historique, du coup, que c'est intéressant de voir que la coiffe, le symbole de la coiffe, il sert toujours. Il a servi comme logo pour des marques de moutarde ou de pâtes à partir de 1870. Et aujourd'hui, c'est toujours un symbole qui est important d'une autre manière pour certaines personnes. La culture, de toute façon, elle est vécue au quotidien par les gens. Donc, c'est pas des frontières administratives qui vont mettre fin à une culture et à une identité. 6 € métro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut! Chef à bord, en partenariat avec Croisière.